Bonjour les pluches, alors on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui que ma productrice attendait depuis super longtemps. Je vais décrypter le patron de la robe de Belle. Alors, cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos où on va voir étape par étape comment je vais réaliser la robe de Belle. Donc la robe de Belle, c'est celle-ci. Donc ma productrice m'a offert le patron donc, pendant le confinement. J'avais fait un unboxing spécial confinement, elle m'avait offert plein de choses, notamment des rubans et des choses comme ça qui iraient avec la robe. Et donc voilà, c'est le patron exactement de la robe du film. Donc pas du dessin animé, mais je la trouve plus jolie, j'allais dire plus métable. Dans tous les cas, je sais pas quand est-ce que je la mettrai, mais voilà. Donc on va regarder, c'est un patron Simplicity, le numéro 8404. Donc on va le décortiquer ensemble et à partir de là, je vais voir combien de vidéos il y aura par la suite, donc combien d'étapes, de grosses étapes il y aura pour la réalisation de cette robe. Avant de parler plus en détail du patron, je voulais vous parler d'un livre. Celui qui est derrière moi. C'est le livre Self-Made Princess qui a été fait par Nikita. Donc Nikita, c'est une cosplayeuse qui fait énormément de robes de princesse, donc il y a énormément de photos de ses créations à l'intérieur et qui a sorti un livre juste magnifique pour nous apprendre à réaliser soi-même les robes de princesse. Avec le livre, vous avez une pochette avec, j'aime trop, le petit symbole là des princesses. Et vous avez à l'intérieur des patrons, donc il y a 3 patrons, je crois, 3 ou 4 patrons, pour apprendre à faire un bustier. Donc un bustier avec différentes formes et les différentes tailles. Donc on peut modifier, je crois, le haut du bustier et le bas. Et après, la forme reste la même, donc vraiment, ça nous donne une base pour le bustier, une base pour le jupon et une base pour la jupe. Et après, il y a d'autres petits accessoires, il y a la chemise aussi, je crois, pour apprendre à faire les manches bouffantes ou non, enfin, etc., à rajouter des détails. Et donc, c'est très pratique, ça veut dire qu'on a vraiment le patron de base là-dedans. Donc ça tire dans pas grand-chose, vous voyez, patron de base pour réaliser une robe. Après, c'est à nous d'adapter et c'est à nous aussi d'avoir de l'imagination pour créer la robe de nos rêves. Si on veut suivre vraiment comme le film, si on veut pas, enfin en fonction du tissu, voilà. Vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut et c'est vraiment ça qui est top, c'est que c'est vraiment juste une base. Pour ce qui est du bouquin, il est juste déjà magnifique. En fait, ça fait effet peau de pêche un peu la couverture, j'adore. Et à l'intérieur, c'est décrit de la façon suivante. Donc déjà, elle nous explique un petit peu qui elle est, donc toujours avec des photos de ses créations, elles sont juste magnifiques. Et ce qui est top, c'est que, donc je montre le sommaire. Le sommaire nous explique qui elle est, Self-Made Princess, ce que c'est, le projet qu'elle avait, donc c'était de pouvoir, maintenant qu'elle est sûre, qu'elle a tâtonné pour apprendre à faire ses bases et que maintenant elle est sûre de ce qu'elle sait faire et que ce qu'elle peut nous fournir comme travail, c'est vraiment quelque chose d'abouti et d'utile, elle publie son livre, donc merci à elle. Et ensuite ça nous dit habiller pour régner, donc l'anatomie d'une robe de princesse, le matériel dont on a besoin, les bases, le vocabulaire, ce genre de choses, donc vraiment pour que ça soit adapté à n'importe qui, donc même à des personnes débutantes. Il y a même des choses que j'ai apprises, moi, j'ai pas la science infuse non plus en couture, mais je veux dire, il y a des techniques qu'elle met dedans, je me suis dit, c'est 100 fois plus rapide que ce que moi je faisais, c'est plus propre, enfin voilà, donc il y a des choses en plus que moi j'ai apprises grâce à elle. Ensuite, elle nous montre comment faire les différentes robes, et il y a aussi toute une partie après qui est sur comment réaliser les perruques, comment faire le maquillage, la pose de princesse, savoir faire les belles photos, voilà, c'est vraiment complet pour être une vraie princesse. Donc moi c'est vraiment plus la partie couture qui m'intéresse. Donc là par exemple, on va regarder, elle nous montre pour la robe de Belle, donc là le petit dessin qu'elle a fait. Donc c'est la robe, on va dire, de tous les jours de Belle. Elle nous fait une liste, comme une liste de courses pour le matériel dont on va avoir besoin. Et ensuite elle va nous expliquer, donc là on a le schéma par exemple du jupon, donc je sais pas si vous allez bien voir. Et elle nous explique les différentes étapes, donc avec des photos, avec le texte, etc. Et donc c'est à nous de suivre et elle nous montre voilà le résultat final. Donc ça c'est des patrons qu'il y a et après elle nous explique par rapport aux robes de cercle, comment on pourrait l'agrandir, la faire différemment, vraiment. En fait elle nous met vraiment des bases, elle nous dit pas vous devez faire comme ça. Elle nous donne des techniques et après c'est à nous d'ajuster comme on veut. Voilà, à la fin on a le détail du bustier, etc. On a pour la coiffure, comment faire le nœud, voilà. Et donc voici la robe, sa version à elle. Comme je vous ai dit, après, vous avez toute la partie pour les perruques. Donc, comment s'en occuper, comment voilà, bien faire la perruque, les coiffer, etc. Ensuite, le visage, donc là, c'est le différent maquillage à réaliser en fonction de la princesse que vous voulez être. C'est vraiment pour avoir l'attitude. Et ensuite, c'est les différentes attitudes à avoir, comment faire les belles photos, trouver les bons lieux, la bonne lumière, etc. Donc, elle nous explique vraiment comment
vraiment vivre comme une princesse et rendre quelque chose à l'écran. Voilà, on va voir si j'arrive à aller jusqu'à cette étape. Moi je mettrai pas de perruque. Les photos on verra où je peux les faire, mais voilà, donc ça nous montre les attitudes, les différentes choses. Donc il est vraiment très bien fait et il est vraiment adapté, je trouve. Enfin, elle nous prend vraiment comme on est, qu'on soit débutant ou pas, c'est adapté pour tout le monde. Et c'est vraiment bien expliqué et je trouve, elle a une façon d'écrire et de présenter la chose. Alors ça reste dans le thème Disney, c'est l'écriture Disney, on sait ce qu'on recherche derrière. Mais je trouve que c'est très bienveillant. Ça fait vraiment très princesse en fait, c'est vraiment bête de dire ça, mais c'est un livre vraiment très princesse. Et donc je trouve ça top. Là pour l'instant je vais suivre un patron, mais je pense que je vais jongler entre les deux. C'est-à-dire que s'il y a des étapes où moi le rendu j'aime pas trop, ou je comprends pas trop comment ils font, enfin voilà, je vais m'inspirer de ça. Et si jamais, voilà, avec le patron je me suis sentie à l'aise, pourquoi pas réessayer soit une autre version de la robe de Belle, donc plus proche de celle du film, ou alors la version qu'elle a donc pour tous les jours qui est expliquée là-dedans, soit faire une autre robe de princesse. Je connais quelqu'un qui serait peut-être intéressé par la robe de Cendrillon, donc pourquoi pas essayer après, mais c'est vrai que moi n'ayant jamais fait un tel projet, enfin mon plus gros projet je pense ça a été la robe d'Hermione, la robe de bal d'Hermione que j'ai fait sans patron, et c'est pas la plus compliquée, je pense que la robe de Belle est quand même beaucoup plus compliquée, du coup ça me rassure d'avoir un patron. Maintenant, si je m'en sors avec la patronne, pourquoi pas hésiter ensuite en partant de là. C'est ce que je faisais déjà pour les déguisements en m'inspirant d'autres choses et en modifiant, donc pourquoi pas. Pour celles qui sont intéressées, je vous mettrai la description pour commander le livre. Il est vraiment top, top, top. Et comme je vous dis, il est vraiment complet. Passons donc à notre patron. Donc déjà, il est pour plusieurs tailles, donc du 34 au 42. J'ai déjà acheté de l'organza. Je ne sais même plus combien de mètres il y a. Je sais plus si c'est 14 ou 16 mètres. Je sais pas si c'est noté. 31... je ne sais plus, mais en tout cas voilà, ils me l'ont carrément envoyé sous rouleau comme ça. Donc ça sera pour la partie visible. Et puis c'est ça qui donnera aussi un petit peu de volume. Donc voilà, pour l'organza jaune. Et ensuite, voilà, j'ai... ici c'est noté, j'en ai 10 mètres. Donc c'est en polyester un petit peu soyeux comme vous voyez, couleur or. Alors je les ai commandés sur internet, donc je pouvais pas les voir parce que je les ai commandés pendant le confinement. Donc ça ira, on verra si c'est les bonnes couleurs ou pas. Je sais pas trop si ça passe par-dessus, ça atténuera, enfin bon. Ça rendra quand même un côté assez princier, c'est quand même la couleur or, donc pareil. Donc là j'ai 10 mètres et je me demande si je dois pas en avoir plus ou moins l'équivalent là-dedans. Donc j'ai déjà le tissu de base. Ensuite, ouvrons ce patron, donc je vais prendre les explications. Alors donc là on a le détail de la robe. Donc comme vous voyez, ça c'est le devant, donc derrière on a des petits, du volume comme ça avec des petits plis et tout. Donc elle est quand même assez travaillée, moi c'est juste au niveau des arabesques ici en or, je sais pas comment on va faire. Donc... alors, je n'ai qu'un seul patron et il est en anglais. Donc, on va regarder les images, hein, on va dire. Donc déjà, je vois qu'on va avoir 16 parties. Donc 16 parties, on va avoir le bustier. Alors le bustier, du coup, je vois qu'il est qu'en seulement 2 parties. Parce que du coup, devant, il y a une ouverture. Donc il y a seulement 2 parties. Je vois que dans les bustiers qui sont faits dans le bouquin, c'est vraiment plein de petites bandes avec des baleines, donc là il n'y a pas de baleine, donc on commence doucement. Donc il y a 2 parties pour le bustier, le 3, 4, 5. Je pense que ce sont les bandes sur le côté, je ne sais pas trop. Donc, du coup voilà, on a 15 parties, donc je vois que pour la jupe, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 parties pour la jupe. Pour tout ce qui est le bustier, du coup on a les 8 parties. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Enfin qu'il allait y avoir beaucoup plus de parties que ça, après... on n'y est pas encore. Mais bon, je suis agréablement surprise. Ça me rassure de voir ça. Je pense qu'on peut se faire une partie bustier et une partie jupe, voire soit jupon et sur jupe. Mais en tout cas, je pense que le bustier peut être fait en une seule vidéo. Donc attendez-vous à avoir au moins 3 vidéos qui suivent par rapport à celle-ci. Et pourquoi pas une 4e où vraiment c'est je vous montre la robe terminée. Mais je pense qu'on peut partir sur une vidéo par exemple bustier dans un premier temps, jupon, sur jupe et finale. Vous me dites dans les commentaires si ça vous semble plausible. On va essayer de s'y tenir à ça parce que je vois, en tout cas, là, ça commence vraiment... ça va être marrant pour couper aussi. Ouais. Il commence par le bustier. Donc, je pense que ça peut être fait. Donc, je vais vous montrer les détails. Là, c'est le bustier. En fait, quand c'est grisé, c'est que ça va être thermocollé. Donc, il faut que je vérifie que j'ai encore assez de thermocollant. Sinon, il faudrait que j'en rachète. Mais je pense que oui. On va faire la première étape. Donc, on note bustier. Ensuite, on est toujours sur le bustier. On est toujours... Et ensuite, elle commence donc la jupe avec les volants qui sont derrière. Voilà, les volants, la jupe, la jupe, la jupe. Et après, c'est vrai qu'il y a tous les détails de broderie. Donc ça, je sais pas encore comment je vais le faire, si réellement je vais en faire. J'ai des petits sequins. Donc, est-ce que je vais pas les coudre à la main directement? Zoé m'avait envoyé des rubans de sequins.
Donc je pourrais faire les motifs moi, à voir si c'est joli. Après, il existe peut-être des feutres ou des choses comme ça à paillettes que je pourrais mettre dessus. Je sais pas trop si ça va tenir sur ce tissu-là, donc il faudra que je fasse des tests. Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant comme vidéo, à faire une vidéo test pour comment personnaliser la robe. Et la dernière, en espérant qu'il fasse beau d'ici là, je vous filmerai la robe portée en espérant que le résultat soit beau. Vous voyez, j'ai déjà la couronne, donc on a déjà une première étape, j'ai déjà la couronne, c'est pas mal. Donc voilà ce que je vous propose. Je suis assez rassurée en lisant le patron parce que je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme. Bon, forcément on n'y est pas encore, mais pourquoi, enfin voilà, je suis rassurée. Je vais juste racheter du thermocollant pour être sûre. Et puis il n'y aura plus qu'à faire. Voilà. Après, il faut savoir que les matières que j'ai choisies, l'organza, le tissu un peu soyeux, etc., ce sont des matières qui glissent. Donc il faudra bien que je les accroche, je pense plus avec du coup mes petites pinces et non pas avec mes épingles. Parce que les épingles, ça a quand même tendance à bouger, donc avec les petites pinces, donc ça va être ça la difficulté de la robe. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo donc sur la série de la robe Belle. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai beaucoup parlé, mais au moins on a décrypté un petit peu le patron ensemble. On le verra plus en détail étape par étape dans les prochaines vidéos. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.